Un timide nerd pris dans un triangle amoureux. Préparez-vous à des rebondissements inattendus. C'est pas pour les petits enfants, c'est interdit à moins de 18 ans. Alors plongeons ensemble dans cette histoire. Au début du film, André est affalé sur un canapé lors d'une soirée animée. Son regard attiré par Ramona qui danse au rythme de la musique non loin de là. Hésitant, il se demande comment entamer la conversation. Mais son ami Célio lui donne un coup de coude en plaisantant, lui tendant une banane avec un sourire, l'encourageant à tenter sa chance. Avec un petit regain de confiance, André se lance sur la piste de danse, mais il s'excuse rapidement et file aux toilettes. Une fois à l'intérieur, André est accueilli par une surprise désagréable dans les toilettes, ce qui tue instantanément son envie d'uriner. Lorsqu'il revient, Ramona l'attend, mais avant qu'ils ne puissent vraiment commencer leur conversation, un autre invité partage bruyamment la découverte d'André dans les toilettes avec tout le monde. Tentant de sauver la situation, André sourit et plaisante. Eh bien, les amis, ce pourrait bien être le pire premier rendez-vous de l'histoire. Quelques jours plus tard, lors d'une autre soirée, André se retrouve de nouveau sur le canapé avec Célio et leur ami Alan, qui l'encouragent à réessayer avec Ramona. Avec leurs encouragements, André prend son courage à deux mains et retourne sur la piste de danse, alors que Ramona discute avec ses amis, disant qu'elle ne sortirait jamais avec un puceau. Elle finit par remarquer la tentative audacieuse d'André et commence à danser avec lui. Ils trouvent un moment privé ensemble, où les émotions sont fortes, et André lui ouvre son cœur en partageant ses sentiments et son désir d'une relation sincère et significative. Ramona, surprise par sa vulnérabilité, réagit avec colère et quitte rapidement la pièce, laissant André seul et confus. Le lendemain, Silvio et Alan ne se privent pas de dire à André qu'il a tout gâché avec Ramona. Peu de temps après, Silvio commence à sortir avec elle, et André ne peut s'empêcher de penser que c'est par dépit. Leur frustration monte jusqu'à une dispute violente où Silvio lui donne un coup de poing qui met André à terre. Cherchant à tout recommencer, André part en vacances avec sa mère, où il fait la connaissance d'Anna Mona, la réceptionniste blonde de leur auberge. Ils se promènent le long de la plage, discutant de divers sujets, et Anam mentionne en passant qu'elle a un petit ami. Cela n'empêche pas André, emporté par le moment et la musique en fond, de l'embrasser brièvement. Ils finissent par passer la nuit ensemble dans sa chambre. Le lendemain, André, tout fringant et plein d'espoir, découvre qu'Anam a perdu son emploi à cause de leur aventure. Pour aggraver les choses, son petit ami arrive, anéantissant toute chance de relation sérieuse entre eux. Sur le chemin du retour, le téléphone d'André vibre avec un message troublant de Ramona, l'accusant d'avoir été violent avec elle. Pris de panique, il se précipite chez elle, mais au lieu de trouver des réponses, la situation dégénère en dispute. Ramona menaçant d'appeler la police s'il ne part pas. Le lendemain à l'école, André est accueilli par des regards froids et du ressentiment. Des rumeurs basées sur les mensonges de Ramona se répandant rapidement. Chez lui, sa mère lui suggère que Ramona a peut-être encore des sentiments pour lui. Intrigué, André retrouve le contact d'Anam à l'auberge sous prétexte d'avoir trouvé son portefeuille. Ils conviennent de se retrouver pour un café. Ils passent la soirée ensemble et après quelques aventures amusantes, ils se retrouvent dans les toilettes, mais un videur les interrompt brusquement. Quand André avoue ouvertement ce qu'il faisait, le videur répond par un coup de poing. Le lendemain matin, alors qu'André prend une douche, il demande à Anam ce qu'il en est de sa relation. Elle lui fait clairement comprendre qu'elle n'a pas l'intention de rompre, et il décide donc de mettre fin à leur relation. Plus tard, André tente de faire du stop, se tenant au bord de la route vêtu uniquement d'une serviette. De retour à l'école, il découvre que Ramona répand des rumeurs disant qu'il est gay et en couple avec Alan. Le lendemain, il traîne avec Carla, la seule qui lui fait encore confiance. Ils fument ensemble, et plus tard, ils se rapprochent intimement. Carla prend une douche pendant qu'André, encore tout bouleversé, quitte la pièce rapidement. Le matin suivant, Alan, inquiet de l'impact des rumeurs sur la réputation d'André, le confronte. Ensemble, ils élaborent une stratégie pour qu'André poursuive Ramona. Le jour suivant, avec un nouveau look qui attire de nombreuses filles, André rencontre Ramona dans un café. Fort de sa nouvelle apparence, il l'invite à regarder Netflix et lui dépose un baiser léger sur les lèvres. À l'école, Ramona s'accroche à lui toute la journée, ce qui finit par l'étouffer. Il demande conseil à Alan et ils élaborent un plan de revanche contre Silvio. Il dépose des fleurs et une note sur le bureau de Carla en se faisant passer pour Silvio. Carla, ravie, accepte publiquement, mais Silvio la rejette brutalement et se moque de son apparence, ce qui pousse Carla à révéler publiquement leur intimité passée avant de le confronter physiquement, choquant leurs camarades de classe. Ce soir-là, André et Ramona trouvent un moment de solitude sur le toit d'une église, partageant un verre de vin et se réconciliant. Ils échangent des baisers passionnés et André propose d'aller chez elle. Cependant, malgré son hésitation initiale et ses comparaisons avec d'autres gars, les assurances d'André les mènent finalement chez elle.
Alors qu'ils s'embrassent, avant que les choses n'aillent plus loin, André déclare qu'il ne se passera rien cette nuit-là, ce qui pousse Ramona à lui mordre le doigt. Le lendemain matin, Ramona s'excuse et exprime son désir de devenir sa petite amie, et ainsi ils décident de s'engager dans une relation sérieuse en marchant ensemble. Plus tard, lors d'une conversation avec Anona, qui est en ville, André trouve une excuse pour la rencontrer et la présente à sa mère chez lui. Ramona appelle plus tard pour lui demander où il est et lui proposer une sortie. Cependant, André décline. Elle suggère une autre soirée, mais il refuse encore. Déchiré entre Anona et Ramona, André décide de dire à Ramona qu'il est en couple avec Anona, ce qui met fin à leur appel. Ce soir-là, après un moment d'intimité avec Anona, il décide de choisir celle-ci. Le soir, Ramona se rend chez André, impatiente de passer du temps avec lui. Ils partagent un tendre moment dehors, mais celui-ci est interrompu par un voisin. André profite de cette occasion pour lui annoncer officiellement sa nouvelle relation, mettant ainsi fin à leur histoire. 3 ans plus tard, André, désormais auteur à succès, rencontre Ramona dans un bar. Elle lui confie qu'elle pense encore à lui, mais André, fidèle à Anona, lui explique qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Toutefois, alors qu'il essaie de partir, Ramona insiste pour le raccompagner, partageant la nouvelle de ses fiançailles durant le trajet tendu et agité. En conduisant, Ramona évoque ses difficultés face à la détérioration de sa relation. Elle pose sa tête sur les genoux d'André, cherchant du réconfort. Quand André rentre chez lui, impatient de discuter des événements avec Anona, il découvre qu'elle est absente. Un mot sur son ordinateur révèle qu'elle l'a quitté, le laissant le cœur brisé. Accablé par le chagrin, il verse des larmes en essayant de comprendre la soudaineté et la douleur de son départ. Juste au moment où André est submergé par le désespoir, un rebondissement inattendu survient. Le narrateur de l'histoire, qui se révèle être une version future d'André, intervient. Inspiré et résolu, André engage une conversation avec son futur lui-même sur la manière de changer le cours de sa vie. Cette interaction donne à André l'élan pour entreprendre un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Avec les conseils de son futur lui-même, André se lance dans une quête pour mieux se comprendre et redéfinir le sens de sa vie. Dans un moment qui le ramène à la fête où il avait précédemment rejeté Ramona, Silo lui demande s'il compte la poursuivre cette fois-ci. Au lieu de répondre, André, frustré, s'emporte et frappe même Silo. Au milieu de ce conflit, son futur lui rappelle qu'il aurait pu aborder la situation différemment. Alors qu'il observe les événements, André réfléchit aux autres choix qu'il aurait pu faire et reconnaît qu'il aurait pu éviter Ramona la nuit précédente. Avec une nouvelle perspective, André affronte ses décisions passées, prêt à faire des choix plus judicieux pour façonner un avenir meilleur. C'est avec cette résolution que le film se conclut.